Je m'appelle Valentine Ronchaille, j'ai 22 ans et je suis actuellement en prépa psy à l'EPP de Lyon. C'est toute une histoire. En fait, j'ai 22 ans, donc je suis sortie du bac il y a plus de 4 ans. J'ai expérimenté l'université pendant 1 an et ensuite j'ai travaillé, j'ai fait 3 années de césure, donc j'ai pu développer des expériences professionnelles. Et du coup, ce qui m'a poussée à venir ici, c'est que je me suis rendu compte par ces expériences professionnelles et par mon vécu que la psychologie était en fait ce qui m'intéressait vraiment. Et ne voulant pas retourner à l'université parce que je savais que c'était un système qui ne me correspondait pas, j'ai découvert l'EPP et c'est ce qui m'a amenée ici. Ce qui diffère, je dirais que c'est le principe d'être plus considéré en tant que personne, d'avoir un suivi bien plus individuel, notamment en prépa psy. Ce qui me manquait beaucoup à l'université, on est en cours magistraux, il y a beaucoup de personnes, alors que là par exemple, voilà, on est des petites promos, cette année on était 35 et on est vachement suivi par les enseignants, par Madame Trollet qui est la coordinatrice de la prépa. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est la différence qui était très importante pour moi et ça permet aussi de lier la théorie et la pratique au sein même des enseignements qu'on a pu expérimenter. J'ai fait mon bénévolat dans un café intergénérationnel qui lutte contre l'isolement des personnes de notre société d'aujourd'hui qui sont isolées du fait de leur âge, de leur handicap ou d'une maladie en particulier. Donc c'est un café associatif qui veut bien et donc du coup moi j'avais un rôle de bénévole, d'accueillir les personnes et surtout la priorité c'est d'initier la rencontre, le partage, d'organiser des activités afin que tout le monde puisse y trouver ses centres d'intérêt ou découvrir de nouvelles passions. Voilà, ce qui était très important c'était le contact humain et j'ai vachement appris de ça pendant cette expérience. Oui, il y a toutes sortes d'activités, qu'elles soient manuelles ou sportives en extérieur. Il y a beaucoup d'activités manuelles avec les enfants notamment. Pendant mes années de césure, j'ai fait beaucoup d'animations, donc c'était plutôt familier et du coup j'ai eu moi-même l'occasion d'organiser une activité créative avec des enfants. On a fait des masques de carnaval au mois de mars et voilà, c'était très intéressant. Oui, tout à fait. Oui, je suis très ouverte au monde, tout simplement, mais aussi parce que je pense que dans le cadre de tout domaine, et dont celui de la psychologie, c'est très intéressant aussi de voir comment tout cela se pratique aussi à travers d'autres cultures, à travers d'autres pays, à travers d'autres mentalités, et je suis très ouverte à une expérience comme celle-ci par la suite. Du coup, c'était pendant mes années de césure, quand j'ai décidé de reprendre mes études, je me suis beaucoup documentée et je savais ce que je voulais et du coup ce que je ne voulais pas, notamment l'université, donc j'ai essayé de chercher des alternatives et je suis tombée sur le site de l'EPP étant lyonnaise, du coup ça m'a encore plus arrangé de pouvoir l'intégrer. Et bien sûr, j'aimerais vraiment intégrer l'une d'entre elles comme le bureau des étudiants ou encore une autre par la suite parce que je trouve que c'est très intéressant et puis ça permet d'animer la vie qu'il y a dans cette école, de la favoriser et encore une fois de retrouver cette notion de partage, d'expérience en fonction des âges et de notre vécu. Mon cours préféré, c'est très compliqué comme question parce que je trouve qu'en prépa psy, les enseignements sont très complémentaires. Il y a de tout et j'ai vraiment du mal, ils m'ont tous intéressée et j'ai beaucoup de mal à en distinguer un des autres. Mais je pense aujourd'hui que c'est quand même la psychologie du handicap qui m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup questionnée, je me suis beaucoup remise en question et j'ai beaucoup apprécié les réflexions que cet enseignement m'a poussée à faire.